Alors, aujourd'hui, j'ai décidé de revenir sur quelques règles de l'élégance masculine. Alors, mesdames, avant de dire que vous ne regardez pas cette vidéo parce que ce n'est pas pour vous, je vous en supplie, regardez cette vidéo parce que nous avons toutes un mari, un fiancé, un petit ami, un père, un frère, un patron. Et en fait, vous allez être là pour relayer l'information si eux ne regardent pas cette vidéo. Alors, la première règle sur laquelle je voulais revenir, elle est très importante. Je vous lis. La chaussette doit toujours être de la couleur du pantalon ou de la chaussure. Je répète, la chaussette doit toujours être de la couleur du pantalon ou de la chaussure. Alors, pourquoi est-ce que je reviens sur cette règle de l'élégance masculine? Alors, l'autre jour, j'étais au tribunal de commerce. Et puis, en attendant au tribunal de commerce, je vois un avocat. Alors, il avait des chaussures magnifiques. Franchement, des chaussures que j'aime beaucoup. Voilà, je vous montre, c'était ce style-là. Voilà, des chaussures un petit peu style anglais, et je trouve que les Anglais, les Italiens, c'est ce qu'il y a de mieux pour ce qui est de la chaussure homme. Et il avait des chaussures superbes dans les tons beige clair. Alors il avait mis ça avec un pantalon beige, bien au-dessus de la cheville. Alors là, bip, je tire la sonnette d'alarme. On commence à arriver à première règle qu'il avait enfreint. On ne doit pas voir la chaussette entre le pantalon et la chaussure quand on est debout. Alors déjà, c'était la première règle d'élégance qu'il avait omise. Et donc avec ce pantalon beige et ses chaussures beige, il avait mis des chaussettes marron foncé. Alors de loin, j'ai cru qu'elles étaient grises. Après, de près, je me suis rendu compte qu'elles étaient marron foncé. Mais en fait, on ne voyait que les chaussettes. Donc, c'est super important. On ne voit pas la chaussette. Et si vous mettez des chaussettes, qu'elles soient toujours de la même couleur. On ne parle pas dans les mêmes tons. On parle de la même couleur que la chaussure ou que le pantalon. Alors du coup, je me suis mis à regarder les autres avocats qui étaient autour. Alors un autre, lui, il avait des mocassins, style Tod's, voilà, gris, pantalon gris, chaussures noires. Alors déjà, chaussettes noires, mocassin gris, pantalon gris, chaussettes noires. Alors déjà, il n'aurait pas enfreint cette règle de l'élégance masculine s'il n'avait pas enfreint une autre règle qui est jamais porter de chaussettes dans les mocassins de style Tod's. Voilà, alors on arrive à une deuxième erreur. Et puis je regarde le troisième avocat, mocassin style Weston avec marron, un pantalon marron, chaussettes noires. Donc, on en revient à ça. On ne porte pas des chaussettes dans les mêmes tons, mais les chaussettes doivent être de la même couleur que le pantalon et que les chaussures. Alors, vous allez me dire, bon, l'avocat qui avait le pantalon court, c'est à la mode. Alors, par contre, ce n'est pas parce que c'est tendance que c'est élégant. Ça, c'est ce que nous a appris Fran à Coach & Look. Ce n'est pas parce que c'est tendance que c'est élégant. Et une autre chose, c'est super important de prendre en compte votre style. Alors effectivement, vous allez voir dans les photos des choses qui se font, mais en fait, ce n'est pas forcément adapté au style de la personne. Et alors là, vous ne pouvez pas vous le permettre parce que ce n'est pas votre style. Par exemple, je regardais l'autre jour un article sur le smoking. Donc, avec le smoking, il était conseillé des mocassins qu'ils appellent les Opera Pump, qui sont super magnifiques, avec un petit peu vernis, avec un, comment ça s'appelle, avec un nœud sur le dessus. Mais effectivement, c'est super dandy. Donc, si vous n'êtes pas un homme dandy, c'est mort, vous portez pas ça. Donc, il conseillait ou un mocassin beaucoup plus classique, ou alors un derby, un Richelieu qui était sans couture. Mais effectivement, vous allez devoir respecter votre style de personnalité. Donc, c'est pas parce que vous allez voir certaines photos dans les revues de mode que vous pouvez vous le permettre. Et comme dit Fran, ce n'est pas parce que c'est tendance que c'est élégant. Donc, si on veut respecter les règles d'élégance, on doit prendre en compte certaines choses. Voilà, donc ça c'était quelques petites règles sur lesquelles je voulais revenir. Alors, on parlait du smoking qui se porte avec des mocassins, si vous n'êtes pas trop dandy, avec des mocassins plutôt classiques. Alors moi le mocassin, sincèrement, j'adore parce que vous allez avoir des mocassins pour tous les styles de personnalité, que ce soit les traditionnels, que ce soit les classiques, que ce soit les naturels, que ce soit les dandy, que ce soit les artistiques. Vous avez des mocassins et vous allez pouvoir faire des super looks avec des mocassins. Je trouve ça super sympa parce qu'en réalité, il y a toute une large gamme de mocassins qui vont vous permettre de faire plein de styles.
Alors, donc on parlait du smoking, on en était revenu sur le smoking qui se porte avec généralement des mocassins, noirs, toujours noirs hein, pour les soirées. Et à la rigueur, vous allez pouvoir mettre un Richelieu qui n'a aucune couture, mais voilà, ça sera à la rigueur. Hein. Mais les règles d'élégance, c'est plutôt un mocassin. Alors, autre chose, pour ceux qui portent le boubou, attention au fashion faux pas, le boubou se porte seulement et uniquement avec des babouches. Hein, alors, pour pas vous tromper, mémotechnique bébé, boubou, babouche. Hein, vous ne les portez pas avec des mocassins, avec des machins. Non, 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 ça c'est fashion, faut pas, s'il vous plaît. Le boubou se porte uniquement avec des babouches. Il n'y a rien de plus joli. Voilà, donc ça c'était quelques petits rappels que je voulais vous faire aujourd'hui sur les règles d'élégance masculine. Alors, on y reviendra parce qu'il y a d'autres petites choses que je voulais rappeler également. La prochaine vidéo, je vous en avais déjà parlé, c'est comment avoir des yeux de biche quand vous avez des cils quasi inexistants comme les miens. Donc, je vous fais une petite vidéo pour vous montrer ce que moi je fais. Maintenant, après, c'est pas une obligation que vous le fassiez, mais effectivement, j'arrive à avoir de très jolis cils et vous verrez les résultats. On va travailler avec Maggie qui s'occupe de ça, qui va tout vous expliquer et en fait vous allez voir que j'arrive à avoir de très bons résultats. Ça vous évite d'avoir à porter des postiches et vous allez voir en fait on va tout vous expliquer la prochaine fois. Donc pour ne pas perdre ma prochaine vidéo, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube ou sinon vous inquiétez pas, je mettrai le link sur mon profil WhatsApp. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, à bientôt, bisous.